Bonjour à tous, bienvenue sur vaincrelapageblanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour cette petite vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Je réponds à toutes vos questions, vous me questionnez dans les commentaires ou dans les emails et je réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense Francis qui me dit « Salut Thibaut, salut Francis, merci pour tes nombreux conseils et ta générosité, c'est génial ce que tu fais, continue. » Merci beaucoup, merci. Je vais continuer. On est proche de la fin du défi, hein. J'espère réussir. Je pense quand même qu'y arriver, on n'est plus très loin. Mais merci pour tes encouragements quand même, ça fait super plaisir. Alors, là, il me parle un peu plus personnellement. On ne va pas l'afficher. Ma question. Concernant les descriptions, j'aimerais être précis, donner beaucoup de détails, mais je n'ai pas envie d'alourdir mes textes. Allez à l'essentiel. Cette personne a vu mes tutos. Hein. Cette personne... Quel conseil peux-tu me donner là-dessus? Merci d'avance, Francis. Très bonne question, Francis. Les descriptions, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans le coaching. Quand je fais des coachings sur l'écriture, c'est souvent comment faire des descriptions qui marchent bien. Et souvent, comme toi, on a tendance à alourdir, comme tu le précises. Et il ne faut pas alourdir, justement. Maintenant, il y a une technique pour faire en sorte que ce soit plus léger et que ce soit en même temps très immersif. Ça consiste à justement ne pas mettre des adjectifs pour décrire les situations, les lieux ou les actions ou quoi. Mieux vaut utiliser des verbes. Je sais, c'est contre-intuitif et pourtant ça marche mieux. J'aime bien prendre l'exemple d'un fruit. Admettons, tu prends une pomme. Je te dis, ouais, bon, il y a une pomme, elle est rouge, elle a des petits points noirs, elle est encore bien mûre, sa chair est ferme, son reflet est brillant, patati patata. À un moment donné, tu vas avoir envie de me dire, tu me saoules avec ta pomme, c'est bon, j'ai pigé, quoi. Et c'est normal. Par contre, si jamais je te parle d'un personnage qui est en train de mourir de faim, qui remarque une pomme dans un arbre, qui veut la récupérer, il essaye de grimper pour l'attraper, il n'y arrive pas, il prend un bâton pour essayer de la taper, la faire tomber, il n'y arrive pas non plus, il est obligé de grimper et taper en même temps pour réussir enfin à la faire tomber, là il la fait tomber, il prend la pomme, il arrive à la saisir, il croque dedans, il savoure le jus de la pomme, ben voilà. Là, j'ai utilisé que des verbes, donc on a plus une action qu'une description précise de la pomme en question, même si elle est introduite, et c'est beaucoup plus immersif. C'est pareil sur les descriptions des actions un peu plus confrontation, tout ce qui est combat, pareil, ça ne sert à rien de dire son armure rutilante, son épée brillante, etc. Non, des actions, encore une fois, quitte à décrire des combats, autant utiliser des verbes, surtout sur une description d'une action, autant aller dans les verbes. Quel mouvement est en train de faire tel personnage, quel mouvement fait l'autre personnage pour réagir. Utiliser des verbes. Vraiment, ça c'est une information que je ne vois pas souvent se promener sur Internet, pourtant elle est hyper importante. Quand on utilise des adjectifs, ça fait vraiment compte-rendu technique. Ça fait un peu documentaire, quoi. Et le côté documentaire, c'est bien pour parfaire ses connaissances sur un domaine précis, mais ça ne permet pas au lecteur d'imaginer. Alors que donner des verbes, c'est vraiment un moyen direct de pousser l'imagination du lecteur, enfin de provoquer l'imagination. Voilà Francis, j'espère que c'est clair pour toi, ces petits conseils, et j'espère que ça t'est utile. Pour les autres également, j'espère que c'est clair et que ça va vous servir. Comme toujours, je vous retrouve demain pour la vidéo suivante dans le cadre de ce défi. Vous me questionnez dans les commentaires et je vous réponds ici en vidéo. Merci à tous pour votre participation et je vous dis à demain 20 h. Ciao les passionnés!